C'est vraiment nouveau. Hein. Bonsoir à tout le monde. Nous continuons notre aventure dans le Siman Shinchet, les lois de Mukse. Il y a beaucoup à apprendre pour ceux qui ont suivi depuis le début. Je leur dis vraiment Chazak Baruch. C'est énorme. Et nous sommes maintenant au Seif Ayin Chet, 78, toujours dans l'Ilchot Mukse. Ceux qui ont leur livre, bravo. Quelle page c'est dans le Shulchan Aruch Harav? Tassa. Tassa. Tav Samer. Tav Samer. Tav Samer. Pour ceux qui ont le Shulchan Aruch Harav. C'est en hébreu. Il va s'en sortir. Ouais. Asur metaltel be'ema o chaya o off. Il est interdit de déplacer un animal domestique, au chaya, au off, même un oiseau. Car on ne peut pas les manger pendant Shabbat, donc ils sont vivants. J'ai toujours entendu que les animaux étaient mouxés pendant Shabbat. Voilà, c'est marqué clairement là. Pourquoi ils sont. Quel est leur digne de mouxé? Ici, il explique c'est mouxé mechamad goufam. Ils ne sont pas considérés comme un keli, ils ne sont pas une nourriture, ni d'un homme, ni d'un animal. Donc, ils sont vraiment mouxés complètement. Faites-moi ce que vient Mohamed Goufam, ça veut dire. Mohamed Goufam, c'est-à-dire leur metsiout, elle n'a aucune utilisation. Ah. Ni c'est un keli qu'on peut se servir pour faire quelque chose, ni c'est une nourriture qu'on pourrait manger ou qu'on pourrait donner à manger à des animaux, puisqu'ils sont vivants. C'est ce que vient de dire l'Admour Hazaken. Keshem Chaim. Ben, il faut bien leur donner à manger. Donner à manger, oui, mais les déplacer, les tirer ou les bouger, non. C'est-à-dire juste que tu dois poser le manger et c'est tout. Oui. Même, tu vois, on est un perroquet. C'est amusant, il est en train de répéter ta voix. Ce qu'il est en train de dire, même un oiseau qui est chez Raoul, il est on pourrait s'amuser avec lui. Tinoc, un enfant, au moins, qui est chez Boché, lorsqu'un enfant pleure, on le calme avec le perroquet. Assour le tel, tu me dis, j'en ai une utilité, puisqu'il va calmer mon enfant qui dort, donc je vais prendre le perroquet, je vais l'amener là-bas à côté de lui, et puis le perroquet, il va faire des bruitages avec son bec, et ça va calmer le petit, peut-être que ça rentre dans le utile. Je dis, assure le taltelo, tu n'as pas le droit de le dépasser. C'est un toswat. Wow. Incroyable. Mukse mechamad goufo, c'est-à-dire, même pour s'amuser, tu ne peux pas le déplacer. Voilà, je vais prendre une pierre, je vais jouer avec la pierre. Je vais jouer au billes avec la pierre. Je peux? Non. Mukse mechamad goufo, même pour quelque chose comme ça, on ne peut pas le faire. Ve'afal piken, pourtant, mutar lichpot et asal, on a le droit de renverser l'assiette, le panier, l'ifne aifrochim, devant les oiseaux, kedesheal ou veyerdubo. Alors, pour qu'ils montent et qu'ils descendent dessus, je mets quelque chose pour qu'ils volent et qu'ils se mettent dessus. Ça, j'ai le droit. D'accord? J'ai envie que l'oiseau il monte sur un panier. Je retourne le panier pour lui, pour qu'il. Ça, j'ai pas le faire. Car le keli, il peut être utilisé, c'est aussi un grand klal. Keli nital, il peut être déplacé, le tsarar davar, pour quelque chose, chez non nital de Shabbat, qu'on ne peut pas déplacer pendant Shabbat. Donc c'est ce qui se passe ici. Ce panier, il n'est pas mouxé, mais je vais l'utiliser pour quelque chose que je ne peux pas déplacer, comme l'oiseau. J'ai le droit de le faire. Pas compris la phrase. On peut le déplacer. C'est keli nital. Le keli peut être déplacé, peut être porté, peut être
Mais pour qui tu le fais? Tu le fais pour cet oiseau que lui, tu n'as pas le droit de chez déplacer. chez nous. Chez nous, Nital. Shabbat. Bien que maintenant l'oiseau va se poser sur ce panier que j'ai retourné pour qu'il se mette dessus. Je ne peux pas bouger ce panier. Parce que les oiseaux, Il est bassiste. ils sont... Non, il n'est pas bassiste, Dov. Parce que le moukse, il est dessus. L'assiette. Non, il n'est pas... Pour qu'il soit bassiste, il faut qu'il soit bassiste depuis l'entrée de Shabbat. Ah oui, ça on l'a appris. Donc là, j'ai retourné le panier pour que l'oiseau il vienne se poser dessus. Est-ce que j'ai le droit de prendre le panier et de le déplacer avec l'oiseau dessus? Non, je n'ai pas le droit de le faire. D'accord? Alors tu vas me dire, alors j'étais, mais va-t-elle, Kelly? Est-ce qu'on a le droit d'annuler l'utilisation d'un ustensile pendant Shabbat? Non, normalement non. C'est ça qu'il demande alors Admorazaken et qui répond. Bien que quand l'oiseau il est maintenant sur le panier, assur l'étal tel est ta salle. Je ne peux pas déplacer le panier mi pénéché à malav parce que l'oiseau il est sur lui. N'est-ce pas? Parce qu'en déplaçant le panier, je déplace l'oiseau. Donc, je n'ai pas le droit de dépasser l'oiseau. Donc, l'oiseau se trouve sur le panier, je ne peux pas non plus le déplacer. Afal piken, malgré cela, en kan bitul keli mechad. Ça ne s'appelle pas annuler un keli de son utilisation. Donc, normalement, pendant Shabbat, est-ce que pendant Shabbat, si j'ai ma bougie qui coule et je ne veux pas qu'elle salisse ma table, je mets une assiette en dessous pour que l'assiette, elle reçoive les morceaux. Attends, écoute-moi, deux secondes, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que le Shabbat, j'ai le droit, si je vois que ma bougie, elle coule, l'assiette, elle coule sur ma table, sur ma nappe de Shabbat, je mets une assiette en dessous pour que ça tombe dessus. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Non, je n'ai pas le droit de le faire. Parce que je suis mévatel, Kelly. J'annule un ustensile que j'aurais pu m'utiliser. Et que maintenant, avec cette cire qui est dessus, je ne peux plus l'utiliser. Ça s'appelle Mevatel Keli Mechano. Alors là, c'est ce qu'il veut répondre à l'Admorazaken, parce que là, tu l'attaques à l'Admorazaken. Tu me dis, mais alors, tu me permets de mettre ce récipient-là, je me permets de le retourner pour que l'oiseau se pose dessus, mais voilà, maintenant, ce récipient, je ne peux plus m'en servir. Donc, je suis Mevatel Keli Mechano. L'Admorazaken te dit non. Ça ne s'appelle pas Mevatel Keli Mechano. Pourquoi? Afilu me le ficha, même pour un instant. Parce que l'oiseau, il va s'envoler. Pourquoi ça ne s'appelle pas Mevatel Keli Mechano? Le klal de Mevatel Keli, c'est même pour un instant. Et là, donc, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans le guédère, là. Le panier, tant que l'oiseau il est dessus, je ne peux plus m'en servir. Donc, j'ai été Mevatel Keli Mechano. Même pour quelques secondes, le temps que l'oiseau soit dessus. Parce que j'ai la possibilité de chasser l'oiseau. Dès qu'il vient dessus, je tape des mains comme ça, l'oiseau il s'en va. C'est pas le vrai Mevatel Keli. Mevatel Keli, c'est je ne peux plus rien faire. Mais là, je peux encore faire quelque chose. En tapant des mains, je fais envoler l'oiseau. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu peux y aller, hein? Bravo, hein. Qu'est-ce qu'il a, Abraham? Abraham, tu vas aller aux toilettes? Oui. Vas-y. Oui. Puisque on aurait dû réfléchir pourquoi. Parce que là, le moyen donne la réponse. Toujours bien avant qu'il donne la réponse, d'essayer de réfléchir pourquoi ça ne rentre pas dans ce clan-là. Et là, il nous donne la réponse. Parce que je peux chasser les oiseaux, mais à sal, miyad shalou, dès qu'ils viennent dessus, je peux les chasser. Oche yardu alav, ou bien qu'ils sont descendus sur lui, je peux les enlever. Shelo ya'amdu alav afilu rega, au point qu'ils ne vont même pas se tenir sur le panier, même pas une seconde. C'est un Tosfot, hein. La réponse. Merci, Dov. Non, mais. Tu nous as manqué pendant des semaines. On ne connaissait plus les références. Pour donner la réponse du Tosfot. Oh, mais on peut réfléchir ensemble quand on est plusieurs. Surtout que le Tosfot, il a fait déjà descendre la réponse dans le monde. Une fois qu'ils seront descendus du panier, je pourrai déplacer le panier. Donc, le panier n'est pas mouxé.
C'est toute une sougia, ça. C'est clair? Continue. Ou le achar chez Yardou. Une fois qu'ils vont descendre du panier, Moutar l'étaltélo, je pourrais le déplacer. Ah, d'accord. Oui, Maïwa Efrochim Alas Ben Hashmasha, ça c'est ce que je disais tout à l'heure dehors. Si maintenant les oiseaux ils étaient posés sur ce panier à l'entrée de Shabbat. Tout le Ben Hashmashot. D'accord? Là, oui. Là, ça devient bassis, comme tu l'as dit tout à l'heure. À sur le taltelo, je ne peux plus me servir de ce panier. Kol hayom kulo, toute la journée du Shabbat. Même qui sont descendus du sol. Non, même que tu peux avoir la même svara. Même que je peux les chasser du panier quand je le veux. Il te dit, sur le taltelo, kol hayom kulo, afle achar sheyardou. Même une fois qu'ils sont descendus, chez Mitar, chez Ukse, Venaase, Bassis, Leissou, car puisqu'ils sont devenus un support, un bassis, pour une chose interdite, en l'occurrence les oiseaux, mais Ben Hashemashot, à l'entrée de Shabbat, Ukse Lechol Hayom Kulo, ils sont devenus interdits pour toute la journée du Shabbat. C'est le klal du bassis. On ne peut pas devenir bassis comme ça en quelques secondes. Il faut que ce soit Ben Hashmashat, la chose, elle a servi pour la chose interdite. Bien, à une tête. On peut les conduire dans le Reshut Hayachid. Répète dans les mots, tous les animaux, etc., et les oiseaux, Medadinotan, on peut les faire avancer. Métadine, ça Ouais. veut dire tu les fais avancer. Tu peux les faire bouger, quoi. Médadine, ça veut dire. Pas avec ta main. Avec la Non, laisse. non. Une laisse. Non. Birshut Hayachid. Un Il oiseau. va te dire comment. Un oiseau, quand il sautille comme ça, on dit Médadim. Oui. Là, il est utilisé pour les animaux aussi. Il va te dire comment. Tu prends leur cou. Ou bitsedadin. Ou bien sur le côté. Ou messayehan. Et tu le fais avancer. C'est pas toi qui le porte, c'est lui qui avance le cheval. Tu le tiens par le cou, mais c'est pas toi qui le fais avancer, c'est lui qui avance. Ou menane aragleam sheyelechu. Et il peut aussi bouger un peu leurs jambes pour qu'ils avancent. Ou bilvad shelo yagbiem. Ah, bien sûr. Mais ne pas les porter. Behinyan sheyakeru ragleem min haaretz. De manière à ce qu'ils n'auront plus les pieds posés sur la terre. C'est Muktzim M Asurim Betiltul. Le Tiltul, c'est le déplacer de la terre. Mais là, il se déplace tout seul. C'est lui qui avance. Mais on note ici, il faut faire attention de ne pas s'appuyer aussi sur eux. Parce qu'il est interdit de se servir des animaux pendant Shabbat. Donc, t'appuyer sur eux ou te reposer sur eux, c'est interdit. Mais le conduire dans la cour, dans Reshut Hayachid, il te dit bien Reshut Hayachid, et que l'animal va avancer tout seul et toi juste tu le diriges, c'est permis. Bien que le muktzé, encore une règle, c'est pas seulement interdit de le déplacer entièrement, mais c'est aussi interdit de le déplacer en partie. Tu vois, tu n'es pas obligé de prendre la chose, elle est là et je la mets là. Là, je suis ouvert sur le muktzé. Non, même si je la bouge un petit peu, c'est interdit. Donc là, pourquoi on ne dirait pas que c'est un peu la même chose? Je le tiens par le cou, il avance, mais je le fais quand même, je le déplace un petit peu. Je te dis non. De même que le muktzé, il est interdit de le déplacer entièrement. Car sur le taltel mixato, il est aussi interdit de le déplacer en partie.
Mais pour les animaux, on t'a permis de le faire. Mishum tsar ba'alechaim, parce que tsar ba'alechaim. Imagine-toi, ton âne, il est dans la cour, il a faim, il ne sait pas que la nourriture est de l'autre côté, il va rester là. Alors, tu es obligé de le faire avancer jusqu'à ce qu'il trouve sa nourriture. Les tyrous ici, ils ont les tyrous. Ils ont permis les Non, ils ont permis de le déplacer un petit peu. Oui, c'est pas toi qui le déplace, c'est lui qui avance. Toi, tu le tiens juste par le cou pour lui montrer le chemin. Mais malgré tout, ça rentre peut-être dans la définition de déplacer un petit peu le mouxé. Il te dit, mais c'est vrai, mais malgré tout, les chachamim m'ont permis, parce qu'il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a tsar ba'alei chaim. Et si tu devais laisser ton animal dans son enclos, alors tout le Shabbat, il ne va pas manger, il va être malheureux. Et alors donc, on t'a permis de le prendre par le cou et de l'amener là où tu veux. C'est interdit. Et là, À cause de Tsar Ba'alei Chaim. C'est permis. Mais ce n'est pas permis de le porter, de l'amener. Juste de l'accompagner là où tu veux qu'il aille. Et il te dit, Im Ba'alei Chaim tzrichim lekach. C'est pas que tu vas faire une petite promenade. Si tu sens que ton animal il a besoin d'aller dans tel endroit, tu peux l'accompagner. Aval im enam tzrichim lekach, mais si l'animal ne demande rien, il est bien là-bas dans son. Assur. Assur, afilo les dadot otam, c'est interdit même de les aider à marcher. Le tarnégolet, par contre, pour les poules, assur, afilo les dadot otam, t'as l'interdiction. Afilo itzricha l'écart, même s'il a besoin qu'elle aille dans tel endroit, je ne peux pas l'accompagner. Parce que les poules, elles sautent, elles se lèvent. Donc, si on te permet de la prendre et de l'aider, il y a un moment où tu vas la porter. N'est-ce pas? Mais Nimsa, là, c'est le vrai tiltoul. Tu le portes. Et coula toute la poule. Des zélo itiou. Et ça, les chachamim n'ont pas porté. Le mouxé, vraiment, le djinn de mouxé de l'étaltel, ça, ils t'ont pas donné. Ils t'ont pas donné pas ça. Mishum, sar belechaim, même pour balechaim, ils t'ont pas permis de le dépasser. Mais il y a un moyen quand même. Aval moutar les trotota mais achorea. Tu peux la pousser par l'arrière. Beyadaim avec tes mains. Tu la pousses. Kedé chez Tikanes, la loule, pour qu'elle puisse rentrer dans le poulailler et trouver là-bas son repas. Ou bien, imbacha mimenu, si elle s'est sauvée du poulailler, tu veux la remettre dans le poulailler, tu peux la passer par derrière et avec ton pied, tu la pousses jusqu'à ce qu'elle rentre dans le poulailler. Beau, hein. Avec les mains. Avec les mains. Parce que tu ne veux pas qu'elle se sauve, il te dit en bas. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne veux pas qu'elle se sauve, elle est sortie du poulailler, elle va partir, tu vas avoir une perte. Donc tu peux la pousser avec tes mains pour qu'elle retourne dans le poulailler. Tout ce que nous venons de dire, c'est quand tu vas l'aider à marcher, tu vas la diriger dans Yereshut Hayachid, dans ta cour. Dans le Reshut Harabim, c'est interdit de faire ça. Tu ne peux pas tenir ton cheval par le cou et puis le faire avancer dans la rue. Shum Behema, Chayava, il faut qu'un animal. Zera Shemayegbiem, de peur que là tu vas porter, et là ça sera plus mouxé, là. Ça sera le din de Otsa, ça c'est Midoraita, ça c'est plus Midrabanan. Tu vas être ouvert une vraie melacha. Veyolichem, il va les porter. Veyitra, ya Mishum Ma'avir Daletamot Birshut Harabim, il va transgresser donc cette interdiction de porter 4 abats dans Birshut Harabim. Donc là, le Chachamim doit interdire. Ah, mais tu vas me dire, oui, mais il y a un autre klal. C'est pas toi qui portes. Il y a une halakha, c'est achai nosé et atzmo. Quelqu'un qui est vivant, c'est pas toi qui le porte, c'est lui qui se porte. Pourquoi tu ne rentrerais pas ce klal ici? De quoi ils ont eu peur, les chachamim? Tu vas le porter, mais c'est pas un problème de le porter, il se porte lui-même.
Quand les Chachamim ils ont dit que quelqu'un qui est vivant, il se porte par ses propres forces, ça on le dit oui, Adam. Ce klal, il marche pour un homme, mais pas pour une bête. Une Torah, on pourrait porter un homme, Shabbat, porter dans la rue. C'est une interdiction des Rabbanan. C'est ce qu'il dit en bas, hein, c'est pas un ce que je fais. Alors, dans Reshut Arabim, c'est interdit. Dans Reshut Ayere, c'est permis. Reshut Carmélite, maintenant. Carmélite, c'est un Reshut Ayachid Minatora que les Chachamim ont rendu interdit, parce qu'il ressemble à Reshut Arabim. Carmélite, dino qui Reshut Arabim. C'est le même din que Reshut Arabim, donc tu ne pourras pas le conduire, cet animal, dans Reshut Carmélite. Par contre, s'ils se sont sauvés, tu as tes moutons qui se sont sauvés de l'enclos, tu veux les récupérer parce que tu ne veux pas qu'ils se perdent, et tu vas avoir une perte. Moutar a fait le birshut arabim, tu peux par derrière, les pousser par derrière comme ça pour qu'ils retrouvent leur route et qu'ils reprennent la route de l'enclos. Ça, c'est permis. PLF. Aïcha Medada et Bena. Une femme peut faire marcher son fils, son petit garçon ou sa petite fille. Là, en l'occurrence, un petit garçon. A fait le birshut arabim même dans le domaine public. Shabbat, j'ai vu Shabbat là en sortant de la synagogue. Il y avait un papa et une maman avec leur petit. Il avait même pas 3 ans, le petit. Ils le tenaient chacun par la main. Le petit voulait plus marcher. Le petit voulait plus marcher. Alors il le traînait, mais à un moment il était obligé de le porter, le bébé. Il a le droit. Il a le droit. Dans un cas pareil, le vivant il se porte lui-même. Donc tu peux le porter en faisant 4 amotes comme ça. Tu t'arrêtes, tu fais encore en moins que 4 amotes, tu arrêtes, etc. Aïcha P-Alef, hein. Aïcha Medada El Bena, une femme peut faire marcher son petit enfant. A fait le birshut arabim même dans la rue. Shen Ligzor, tu vas me dire, ouais, mais attention, elle peut le porter, comme pour l'animal. Ils ont interdit les Chachamim parce que de peur qu'on en vienne à le porter, ben, alors c'est pareil pour l'enfant. Shen Ligzor, Shema Yagitagbieh et nous. Il n'y a pas à craindre que peut-être elle va le porter, elle va transgresser une mélacha de la Torah. Même si elle fait comme ça, même si elle le porte, l'autre a avoir un davar shel Torah, elle ne transgressera pas la parole de la Torah. Elle a un davar shel divrei sofrim, seulement midrabanan. Parce que, comme on l'a dit, shachai, non, c'est étatement. Le vivant se porte lui-même. Donc, la Torah, tu as le droit, mais les chachamim t'ont interdit de le faire. Pourquoi ils t'ont interdit? Mais il n'explique pas pourquoi. Wow. À condition qu'elle ne le traîne pas. Tu vois, c'est encore plus grave de le traîner que de le porter. À condition qu'elle ne le traîne pas. Et là, mais elle va lever son pied au petit. Le train se bien là. Non. Le deuxième pied, il est posé par terre. Et après, elle fait le contraire. Elle le fait avancer comme ça.
Shenimsa leolam hu nishan al raglo ha'achat. Faut qu'il ait toujours. Ah, il se s'appuie sur la femme. Non. Non, sur son pied. Sur son pied. Ah, Elle lui lève le pied, elle le pose, tandis que l'autre, il est posé. Une fois que ce pied droit, il est posé, elle lève l'autre pied, elle le fait avancer comme ça, mais pas le traîner. Ceci dit, Shenimsa leolam hu nishan al raglo ha'achat. Il est toujours posé par terre. Aval keshi goreret, mais alors, par contre, quand c'est goreret, c'est pire. Shte raglav, elle fait traîner ses deux pieds, comme j'ai vu ce Shabbat. Et le tirer, mais ils étaient à deux pour faire la melacha, donc c'est encore, c'est moutarde. C'est pas moutarde, mais c'est pas toi. Aval ze keshe nosato, c'est comme si qu'elle le porte. Mais asur afilu bekarmélite, et c'est interdit même une rabanan. ouh là 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 là. Même dans un carmélite. Oh là 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 là. Donc il vaut mieux éviter d'amener des petits enfants à la synagogue. Oh là 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 là. Et s'il est tellement petit, comme j'ai vu ce Shabbat, c'est ma marche, je le pratique. Et s'il est tellement petit que voilà, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé de le traîner. Et elle le porte donc. Pendant le Shut Arabim, Chayavet. Là, elle est Chayav. Parce que si c'est un petit au point que tu ne peux pas le faire avancer un pied après l'autre, tu es obligé de le traîner. Alors là, on ne dit pas Achai Nosé et Atzmo. Tu vois, ça dépend de l'âge de l'enfant. Ce n'est pas un klal qui marche pour tout le monde. Si vraiment c'est un enfant qui ne peut même pas avancer, tellement il est petit. Tu vois, c'est attention à ça. Hein. Est à kafout. Celui qui est attaché. Un capot, c'est quelqu'un qui est attaché. Bah oui, c'est ce que je dis, mais bon. Ou est acholé, ou bien quelqu'un qui est malade. Qui ne peut pas du tout marcher. Alors là, tu ne peux pas non plus faire entrer le klal, le achai. Le vivant, il se porte lui-même. Parce qu'il peut pas se Mais porter. non, donc là, c'est chayav. Ils ne se portent pas puisqu'ils sont attachés ou ils sont malades. Klal du tout. Mais voilà, oui, on va parler de quelqu'un en bonne santé. Il peut marcher et tout. Donc je peux le porter, lui. Lui, on va dire le klal. Hein? Comment il dit le mot? Nosi et atzmo. Même s'il est grand, un enfant qui est suffisamment grand, il peut marcher à pied tout seul. Tu n'as pas besoin de le tirer, de le traîner. Même dans Carmélite, tu ne peux pas le porter. Parce que ce là que le vivant se porte lui-même, on ne le dit liftor mechatat, pour te rendre pas tour d'un chatat. Tu n'es pas chayab minatora. Aval kol panim assour, mais ce n'est pas un moutard, c'est un sourd. Il dit vrai sofrim, il rabanan, mishum shvut. Toujours avec c'est une takana des rabanan, c'est une xéra des rabanan, ça s'appelle un shvut. L'interdiction des rabanan. Ou Carmélite ou shvut des shvut. Et dans Carmélite, il y a deux shvut ici. Le domaine lui-même Carmélite, c'est midrabanan, et de porter un enfant, c'est aussi midrabanan. Donc il y a deux shvut. Mais les rabim, chez Toïn Bazé, il faut prévenir les gens parce qu'ils font beaucoup d'erreurs dans ce domaine-là. Donc même dans Carmélite, tu ne peux pas le porter. Ça, c'est des choses que les jeunes mariés doivent apprendre. Ah, mais ça, Parce que ça arrive très, très souvent, ce genre de choses-là. ça c'est fondamental. Ils ont envie d'amener, la maman elle a envie d'aller à la synagogue, elle est partie depuis des mois parce que le petit, il était petit. Maintenant, il commence à marcher, il faut l'amener, comme ça, bon, ça arrange tout le monde, mais voilà, le petit ne veut plus marcher maintenant, il avance plus sur la route, qu'est-ce que tu fais?
Faut pas être pris au dépourvu. Il faut demander la question déjà à un rave, qu'est-ce qu'on doit faire si ça arrive cette chose-là? De manière générale, le rave va dire, faut pas l'amener à la choule. Ça va être sa réponse. Donc, même dans Carmélite, un enfant qui ne peut pas vraiment marcher parce qu'il est petit, tu ne peux pas le porter. Par contre, dans Carmélite, un enfant qui peut marcher, tu peux le porter. Tu entends, Dov? C'est ce qu'il dit en bas ici. Un enfant qui peut marcher lui-même, dans Carmélite, tu peux le porter. Parce que là, là, dans la rue, c'est pas le Shotorabim. Alors, je suis où là? Pébet. Keli shenit ro'ea. C'est abîmé. Il s'est cassé. Un ustensile en argile, il dit en bas. Shenit ro'ea, qui s'est cassé. Lo yitlosh memenu cheres lechasot bo. Ou lismoch bo. Lo yitlosh mimenu cheres, tu ne prendras pas de l'ustensile cassé. D'accord? Un morceau d'argile. Lechasot bo, pour couvrir quelque chose avec. Ou lismoch bo, ou bien pour t'appuyer dessus. T'en faire un oreiller. Pourquoi? Tu arranges la chose. Tu fabriques un keli. Tu es metaken keli. כל דבר שמתקנו בשבת להשתמש בו, איזה תשמיש? Toute chose que tu voudrais utiliser pour une certaine utilisation qui n'est pas destinée à l'objet. יש בו משום תיקון כלי. Il y a תיקון כלי là-dedans. Tu arranges un ustensile, tu fabriques un réceptacle. Tu peux t'en servir. כמו שהתבהר בסימן שין même, comme ça sera expliqué dans le שין même. Wow. Pegimel. Al-Sur l'Israq Bekadour Beshabbat Veyam Tov. Waouh! Il est interdit de jouer au ballon en Shabbat et en Yom Tov. Le fiche Assur le Taltel, il peut n'écher un Torah Keli Alav. Tu ne peux pas le déplacer parce qu'il n'a pas la loi d'un ustensile sur ce ballon. Le fait que tu joues avec, ce n'est pas considéré comme un ballon, comme un Keli, tu vois. Ce n'est pas un Keli. Tu ne peux pas t'en servir. Mais quand même, il a eu pitié des footballeurs. Veyesh Matirim. Certains permettent. C'est qui, Dov? Soit dans Betsa. Ah oui, c'est un français. Le football existait déjà à cette époque-là. Bien que le football, c'est anglais. Hein. Rameau aussi. Il y a qui permettent le déplacer. Parce que c'est quand même, on peut dire, pour eux, c'est quand même un Keli, il est réservé à cette chose-là, il est réservé pour taper dedans, tu comprends? Le Roshut Ayachid. Birshut Ayachid. Dans le domaine privé, bien sûr, pas dans la rue. Hein. Tu ne peux pas t'amuser au foot dans un terrain de foot. Il y a une note ici qui fait toute la page. Obligé d'avoir une note. Qu'est-ce que tu vas faire de tous les milliers d'enfants qui jouent au football? Wow. Il y a quand même une différence entre les enfants et les adultes sur le ballon. Il ne dit pas. Pourquoi il y aura une Justement, il ne dit pas, la Morazaken. Mais ce qui est Il dit interdit qu'on est Mekil, mais il ne dit pas si c'est les enfants ou les hommes. Hein. Ouais, non, il fait pas. Non, il n'y a pas de différence. Le Nagu Mikedem Leakel. On a l'habitude, depuis toujours, d'être Mekil dans ce domaine-là. Tu vois, même à l'époque, ils jouaient au ballon. Donc, les gens étaient Mekil. Il ne faut pas leur reprocher. Ils jouaient au ballon pendant Shabbat et Yom Tov.
Mikedem. Ouais. Il n'est pas. Le Zaken, il ne tranche pas le din ici. Il dit. Rabbi Moshe Feinstein, il permet. Rabbi Moshe Feinstein, il permet. Oui, il a été comme la coutume. Il aurait voulu interdire. Il dit qu'à l'époque, depuis toujours, ils ont permis cette chose-là. Mais bon. Vélo michou beyadam. Ils n'ont pas empêché les gens qui jouaient au ballon pendant Shabbat et Yom Tov. Oil veyesh lahem al mi yismochu, parce qu'ils ont de qui tenir. Tu comprends? Mashma shel chatrila ratsouy lachmir. Après, de ce langage-là, comme tu dis, Chaim, l'Admorazaken, lui, il n'est pas pour. Hein, il n'est pas pour permettre de jouer au ballon pendant Shabbat. Mais comme depuis toujours, les gens, ils ont été mekil, et il y a des poskim qui permettent, alors on n'empêche pas les gens de le faire. Ramène en note une chose intéressante, il dit que les poskim de notre époque, ils sont dans le sens que le ballon lui-même, il a le titre de Kéli. D'accord? Parce qu'ils sont fabriqués précisément pour cette utilisation. Donc, c'est pas peut-être comme avant, où pas tout à fait la même chose maintenant, ils fabriquent des ballons pour jouer au foot ou je sais pas quoi. Donc, ils ont le titre de Kelly. Donc, à ce moment-là, s'ils ont le titre de Kelly, tu peux utiliser le Kelly comme pour la raison pour laquelle il a été fabriqué. Je suis dans le pédalette, Avram. On a avancé, on t'a pas attendu. Pédalette. Voilà, le petit pédalette. C'est en hébreu, Abraham. Hein. C'est en hébreu. Hein. En hébreu, oui. Il savait pas que En hébreu. Ne réponds pas. Dov. Tu n'es pas obligé de répondre. Je rigole, Abraham. Hein. Asur laset tachat atzilav zera atolaim sheosim ameshi. On n'a pas le droit de porter sur ses coudes, par son aisselle, hein, tu mets quelque chose en dessous de tes aisselles et tu portes. Zera atolaim, je ne sais pas comment on dit en français, sheosim ameshi. Ils font la soie, le verre à soie. Le verre à soie. Le verre à soie. Le zera, c'est même pas les verres à soie, c'est la graine. Ouais. Des vers qui font de la soie. Il fabrique de la soie, c'est tout. Pourquoi? Il fabrique de la soie. Ouais, non, il explique pourquoi ici il faisait ça. Il faisait ça parce que ces zéraïm, là, ces œufs, je ne sais pas comment on appelle ça, ils se forment avec la chaleur des aisselles. Ok? Mais yatser tolaim meshi. La chaleur sous les aisselles, elle forme ces choses. Et parce que tu ne peux pas les déplacer. Le cloum, ils sont inutilisables. C'est pas un keli, c'est rien du tout. Et en plus de ça, vient de le dire l'Admorazaken, ils vont molid. Ces œufs, ils vont éclore par la chaleur des aisselles qu'il y a sous les aisselles. Ça, c'est des choses qui se faisaient peut-être à l'époque, mais bon, à notre époque, je crois que c'est un peu dépassé.
יש אוסרים לטלטל בגד שעטנז של ישראל, אפילו לצורך גופו ומקומו. Certains Chachamim interdisent de déplacer un habit chatnaise, mélange de lin et de laine, afilo le tzarech gufo umkomo. J'en ai besoin pour couvrir quelque chose, ou bien j'ai besoin de la place, je voudrais l'enlever, je ne peux pas. Parce que oui, c'est un habit, mais il n'est pas apte à quoi que ce soit, puisque personne ne peut le porter. Ni tu peux t'en habiller, ni tu peux le mettre sous toi pour t'asseoir dessus. Im eno beged caché si c'est pas un habit qui est dur. Quand c'est dur, chatnez, il y a une permission. Tu peux t'asseoir dessus. Alder Hashem de Babbe Yoredea, tout ça c'est expliqué dans Yoredea Siman Shin Aleph. C'est fou que l'Almorazaken il a écrit tout, je crois, en avant. C'est inimaginable. On a perdu les trois quarts. Il a écrit trois à quarts. l'âge de 21, 22 ans, je crois. Ouais, 24 ans plutôt. Mais il a écrit très rapidement. Non, un an et demi, il a écrit. Très rapidement. Non. Mais il a écrit très rapidement, mais c'est tout le Shulchan Aruch. Comme on le lit, nous, ici, là, avec tous les détails, avec tous les poskim, tous les... Oh là là. Tous les rishonim, tous les rishonim, tous les acharonim jusqu'à son époque. Tous les grands. Ah. C'est ce qui a marqué dans l'introduction du guide des bénédictions là-bas. Là, il explique. Tous les acharonim qui sont venus après le Rabbi Yosef Karo, il les a mis dans son sefer. Yesh matirim, certains permettent pour déplacer. C'est le bord de qui? Le tzarech gufo umkomo. Si tu as besoin de la place, il y a un objet, il y a un vêtement qui est chatnez, tu peux le pousser pour m'asseoir. Mais peneche mikol makom yesh torat keli ala, parce que oui, on ne peut pas le porter, mais quand même c'est un habit. Il est considéré comme un habit. Et la shemelarto le iso, c'est un habit qui est inutilisable pendant Shabbat. Ça s'appelle keli shemelarto le iso. Ah oui, un ustensile que l'utilisation est interdite pendant Shabbat. Le tzorer goufo ou le tzorer mekomo, j'ai le droit de le déplacer. C'est pas comme le premier avis qui disait c'est même pas un keli, puisque tu peux même pas le mettre, c'est pas considéré comme un keli. Ah, là quand même à discuter. Et pourtant, le Morazakan, il est possède comme le premier avis. Vaikar kesvara rishona. On va comme le premier avis. De Or Zaroua. מפני שאין תורת כלי מועיל, אלא לכלי שמלאכתו לאיסור בשבת בלבד, אבל בכל שמלאכתו להיתר, שאף אם בשבת אינו ראוי כלל, לשום תשמיש. C'est pas la même chose. Il fait le chilouk, l'Admor Zaken. C'est quoi un keli shemelarto leisur, Dov? On peut pas le... Je peux pas l'utiliser Shabbat, mais c'est un keli dans la semaine. Ouais. Tandis que ce chatnez, là, ce vêtement chatnez, ni Shabbat, ni Chol, je peux le mettre. Donc comment tu peux me dire que c'est un titre de keli? Oh. Oui. Donc il va plutôt comme le premier avis qui dit c'est pas un keli. Quelle force. C'est ce qu'il dit. Alors. C'est un keli shemelarto leisur. Shabbat, tu ne peux pas t'en servir, mais dans la semaine, tu peux t'en servir. Moutal et taltelo, c'est pour ça que tu as le droit de les passer. Oh, il veut yachalav Torah de Keli, puisqu'il a le titre de Keli. Tu peux t'en servir les jours de un marteau. Keli shemelarto leisur. Tu ne peux pas t'en servir Shabbat, mais c'est un Keli. La preuve, c'est que dans la semaine, je m'en sers. Kegon ner, une fiole. Je m'adlikim bonaft. On met là-bas dedans du pétrole. Je m'en sers dans la semaine. Je vais Shabbat et Nora le cloum. Shabbat, tu ne peux pas m'en servir. Mais je peux le déplacer, le tzorer goufo ou le tzorer mekomo, parce qu'il a le titre de Keli. Comme on a expliqué plus haut. On a vu ça dans le Seif Bet.
Mais si, même les jours de Chol, tu ne peux pas t'en servir. Un habit chatnez. Tu ne peux pas le porter ni Shabbat, ni la semaine. Il n'a pas le titre d'habit. Je peux m'en servir pour autre chose. Par exemple, je peux couvrir ma vaisselle avec. Je peux essuyer ma vaisselle avec. Pourquoi je ne dirais pas que c'est un keli? Je peux le mettre au-dessus de ma tête. S'il y a beaucoup de soleil, je peux l'étendre au-dessus de ma tête. On parle toujours de chatnez. Non, oui, chatnez. Toutes sortes d'utilisations. Une utilisation qui n'est pas réservée pour l'habit, mais une autre utilisation. Et qui n'ont pas été faits pour ça. On n'a pas fait ce costume chatnez pour que je m'assoie dessus, pour que je me protège du soleil en l'étendant au-dessus de ma tête. Et alors, de ce fait, tu ne peux pas lui faire descendre dans la catégorie des kelim, des ustensiles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fait pour ça. Et la sauf si tu l'as réservé pour ça. Tu savais très bien qu'à la maison, il y avait une couverture chatnaise, mais personne ne s'en servait pour se couvrir avec, mais on la mettait par terre, ou bien on la mettait quand il y avait du soleil, on la mettait sur 4 poteaux, ça nous protégeait du soleil, c'était pour ça qu'on s'en servait. Alors là, oui, là, tu peux dire c'est Torah de Keli. Mais si ce n'est pas réservé pour ça, tu ne vas pas me dire, oui, mais je peux m'en servir pour ça, donc ça devient maintenant un Keli. On te dit non. Est-ce que tu vas dire une pierre, c'est un Keli? Je peux couvrir une bouteille avec. Je dis non, ça ne devient pas un Keli parce que tu peux couvrir une bouteille avec. Pourtant, voilà, une pierre n'a pas le titre de l'ustensile. Allié d'écart par le fait que tu peux couvrir une bouteille. J'ai perdu le bouchon, je vais m'en servir pour mettre le. À moins que. Sauf si je l'ai réservé pour ça. שיש עליו צורת בתור המלבוש. ואין מועיל כלל להבגד, donc, je suis tenu. אלא אם כן יחדם l'écart, sauf bien sûr si tout le temps je m'en servais pour ça. משנדבר למעלה, comme on a expliqué plus haut. ואין מועיל כלל להבגד מה שיש עליו צורת ותואר מלבוש. Je me dis, non, je suis d'accord. Mais là, voilà, il a la forme d'une veste. Il a la forme d'un keli. D'accord? C'est différent. Une pierre, je comprends que tu ne peux pas la faire devenir un keli parce que tu me dis, je peux m'en servir pour couvrir une bouteille. Je suis d'accord, c'est une pierre. Mais là, c'est un habit. D'accord? C'est peut-être différent. Je te dis non, ça ne marche pas. Puisque tu ne peux pas le mettre. Comme tu ne peux pas non plus utiliser de la nourriture interdite pendant Shabbat. Et tu vas dire, oui, mais on peut peut-être la déplacer parce qu'elle a la forme d'un aliment. Non, on ne va pas dire jusque-là. En plus, Torah Ochel, c'est mieux qu'un Keli. Parce que quand c'est de la nourriture, c'est moutard dans tous les cas de déplacer de la nourriture Shabbat. Du moment qu'elle est mangeable. Mais si ce n'est pas de la nourriture qu'on peut manger, elle est complètement moussée. Ne me dis pas, oui, mais c'est quand même une nourriture. On te dit non, c'est plus une nourriture. Tu ne peux pas la déplacer. Ah, ça, c'est nos parents, ils avaient ce genre de choses. Là-bas, en Afrique du Nord. Ouais, c'est un petit fouet. Oui, un petit truc pour chasser les moustiques. Moutar l'étal tel menifa, tu as le droit de déplacer donc cette menifa, là, ce chasse-mouche, et dès les avri arba azvuvim, pour chasser les moustiques, les mouches. Les pénés chez Keliou, parce que c'est vraiment un Keli. Rak chez Isaïa Shelo Yarog Zvuv. Mais attention de ne pas tuer la mouche.
Il te met en garde, l'Admorazaken, quand même. Ça ne pas tuer la mouche. Tu peux la chasser, mais ne la tue pas. Wow. C'est bon, je regarde quelque chose. Ah, tu vas me dire, hein. Mais c'est mouxé une mouche. C'est comme un animal. Ne te touche pas. Mais quand je la pose comme ça, le droit, il dit ça rentre pas dans, ça rentre pas dans ce digne de mouxé. Kol sheno mazik agouf ela metzaro bilvad. Je vous lis ce qui a marqué dans un autre siman. C'est intéressant ce truc-là. Toute chose qui n'endommage pas le corps de la personne, mais qui le fait souffrir seulement. Par exemple, une abeille, de vouve, une mouche, une atushim, une moustique, parouchim, des poux, des choses comme ça, atsur les tsudan. Tu ne peux pas les capturer pour te débarrasser, tu mets un verre dessus. C'est pour cela que tu n'as pas le droit de capturer une araignée. Tu as une belle migale à la maison, donc. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne mets pas une casserole dessus? Je te dis, tu n'as pas le droit. Mais là encore, ça canette des fachottes. Même si elle est sur ton corps, sur les tovsos, tu ne peux pas l'attraper. Mais si elle te pique, au moment où elle te pique, tu peux la prendre et la retirer. Au moment où elle te pique. C'est rapide, hein? Ça m'est arrivé plusieurs fois le Shabbat de capturer des moustiques. Et pas les capturer pour les capturer, mais de les capturer et de les jeter par la fenêtre. Ça s'appelle capturer, ça? Hein? Je prends le verre, je l'attrape et je le jette par la fenêtre et je ferme la fenêtre. Ouais, si ça rentre dans le guédère de capturer. Capturer, c'est peut-être capture vraiment, je le laisse emprisonner, mais là, c'était pour le libérer, je sais pas. Faut voir. Ah, il dit, et pour le pou, certains permettent de le capturer parce qu'il se trouve sur tes habits. Parce qu'il peut te faire souffrir. D'accord. Moutar l'étal tel menifa kedelja, on prend le pévav. Hein? Je reprends au pévav. On a le droit de prendre l'éventail là. Manif, ça veut dire comme ça. Oui. Le tal tel menifa kedel avri arba azvuvim pour chasser les mouches. Le pene shekeliou parce que c'est considéré comme un ustensile. On peut déplacer un ustensile, le tzorko. Terak sheizeh shelo yarok zuvuv. Fais attention de ne pas tuer la mouche. Pézaïn maintenant. Pézaïn. Machbedot. C'est les balais, je regardais avant. Oui, c'est un balai. Mechabed, c'est balayer. Machbedot, c'est mechabedim baem akarka. Les balais, à l'époque, ce n'était pas les parquets comme chez nous. C'était avec des pierres. On n'a pas le droit de balayer parce que tu combles les trous. D'accord? Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est lisse. Machbedot, c'est mechabedim baem akarka. Les balais avec lesquels on balaye le sol. Ariane que kelish melarto leheter, c'est considéré comme un kelish melarto leheter, qui est permis. Les divrei amatirim, les chabed baem beshabbat karka meirutzaf. D'après ceux qui tiennent, qu'on a le droit de balayer un sol qui est dallé. Ils permettent. Il y a des haramim qui permettent. C'est le Rambam. D'après le Rambam, c'est melarto chez les terres. Je ne pense pas que c'est lui qui dit que c'est moutard, d'après ce que je me rappelle, mais c'est un melarto chez les terres. Ah oui, c'est le Rambam qui dit ça. C'est moutard. Moshe Berbe, Siman Shin Lamed Vazaïn.
ואף שמכבדים בהם גם כן קרקע שאינו מרוצף בחול. Et bien que dans les jours de semaine, on balaye aussi le parterre qui n'est pas dallé, donc là, il y a un problème de combler les trous. C'est là, c'est pas quand il y a des dalles que tu combles les trous. Comme ça me dit. Mais quand il n'y a pas de dalles, et le sol il a des creux, il a tu aplanis le sol avec ton balai. C'est interdit. Donc ce balai-là, il a le titre de Melarto chez les Issour, alors tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Bien qu'on balaye de temps en temps avec ce balai un sol qui n'est pas dallé, alors il a les deux. Pour l'instant, on avait parlé d'un ustensile qui a une utilisation permise. On avait parlé d'un ustensile qui a une utilisation interdite. Maintenant, on voit qu'il y a des ustensiles qui ont les deux. C'est la première fois qu'il en parle. Chez Melarto, les Issour ou les Éthers. Il a les deux. Alors, dans quelle catégorie tu le mets alors? Moutar, les taltelo ou c'est interdit? Dans un cas où il a les deux utilisations, c'est Moutar, les taltelo. Tu as le droit de le déplacer, bien sûr, pour quelque chose de permis. Comme Moshe-Nidbar, les mal, comme on a expliqué plus haut. Oh, je ne m'en souviens pas de ça. Si on en a déjà parlé dans le Chaf Aleph. Je vais me rafraîchir la mémoire parce que je ne m'en souviens même plus. Ah oui, on en avait parlé dans le Chaf Aleph, tu vois, il le dit clairement. Je vous lis le Chaf Aleph. Mutar le taltelo, af le tzorer akeli atzmo. Tu as le droit de le déplacer, même pour le keli lui-même. Comme le din d'un keli chez Melarto le Eter. Je pensais que c'était la première fois qu'il en parlait, non? Dans le Chaf Aleph, il y a quelques semaines qu'on en a parlé. Aval et divrei osrim, mais pour ceux qui interdisent de balayer Shabbat, même un parterre dallé, qui c'est qui est interdit d'œuf? Eh bien, Chinoun. Il dit rien. Il dit pas. D'accord. Les chabad beshabbatav karka merutzaf, même si c'est un parterre qui est dallé, donc il n'y a pas de problème de combler les trous et d'aplanir le terrain, puisqu'il y a des dalles. Asur letal telan ki im letzorer gufanum komam. Interdiction de le déplacer, excepté quand tu as besoin de l'utiliser pour faire quelque chose avec, pour taper sur la tête de ton fils, par exemple. Ou bien, comme tu as besoin de l'endroit, tu veux enlever le balai. Comme un ustensile qui melarto le iso. Mais c'est un keli. C'est une catégorie de keli. Le tzorer goufo, le tzorer mekomo, tu as le droit. Keli shechoz rimbo akochavim. Ça, c'est. Shechoz rimbo akochavim. Tu connais ces ustensiles là-dedans? C'est pas. La boule de cristal, là. C'est les sorciers, là? Ouais, il regarde dans les étoiles, ceux qui voient dans les étoiles. Alors peut-être qu'il veut parler ici des télescopes. Je pense que oui. Hein. Hein, c'est ça qu'il veut parler. Peut-être aussi des gens qui connaissent astronomie. Ouais, je ne sais pas exactement ce que c'est. Non, ce n'est pas les télescopes, hein, c'est autre chose. Je pense que c'est une sphère. Je pense que c'est une sphère et dans cette sphère. On voit à travers les étoiles. Non, pas du tout. C'est une sphère et dans cette sphère-là, il y a toutes les étoiles qui sont gravées dedans. Donc, tu vois, d'après ce que je comprends ici. Keli shecharutimbo, c'est un ustensile où sont gravées dedans les étoiles. Donc,
une sphère dans laquelle on voit il y a le ciel qui est gravé dedans. Si on a le droit de le retourner, voilà, de le tourner, ou le taltelo, les habitbo, et le déplacer pour voir dedans, c'est expliqué dans le Shinzain. Oui, c'est une sphère. C'est une sphère où tu vois tu vois les astres. C'est intéressant de voir ça. Il te l'amène ici, le Shinzain. Mutar le habit b'shabbat bekeli shel achozim b'kochavim, qu'on appelle astrologue. Les afecho pour la retourner ou les taltelo pour la déplacer. Comme moi, je mutar les taltel sifre achorma. Comme il est permis de déplacer les livres de médecine. C'est Science. Oui. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ok. Merci beaucoup. Bon, allez, On va souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Et on se retrouve Bezrat Hashem mardi prochain. Bezrat. À 10h moins quart, c'est bon. Merci, bonne soirée, merci. Kol tov. Merci.